il faut... L'éducation de l'enfant est sensible. C'est pourquoi je dis toujours, lorsque nous éduquons très bien nos enfants, on ne va plus venir éduquer ou gronder les vieux. Je vous donne un cas de figure. Si l'éducation à l'école primaire avait réussi avec les enfants, nous ne serons plus dans les amphithéâtres à l'université et compagnie pour commencer davantage à les demander de monter et de descendre. Quand on éduque bien un enfant, on ne reproche plus un adulte, on le conseille. Mais comme on a tout fait avec le système pour vous rendre compte, voilà pourquoi vous avez même le doctorat, vous avez le professorat et consorts et compagnie et sociétés même. Vous êtes toujours là, on passe le temps à vous éduquer. Je passe mon temps à vous éduquer parce que vous avez raté la base. Vous avez échoué au tout début. Lorsque tu éduques l'enfant, tu conseilles l'adulte. Tu ne reproches plus l'adulte. Tu ne passes plus le temps à crier sur l'adulte. Parce qu'il a bien été éduqué de prime abord, a priori. Là, a posteriori, tu te mets seulement à lui donner des conseils. D'accord? C'est très important. Et vous devez faire des choses avec la réserve, avec le calme, avec la souplesse, l'agilité. C'est la sorte que quand même vous frappez, que ça vienne avec puissance et élégance. Mais bon, le monde est perverti de luminosité inversée. Et vous avez l'impression que vous êtes sur la bonne voie. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Soyez humble. Soyez humble. Soyez ordonné. Élevez votre niveau de conscience. Vous comprenez? Élevez ça. Et je veux m'aller jusqu'à dire, avec la femme aujourd'hui, si vous vous rendez compte, vous allez voir que il y a des choses que c'est quand vous avez déjà posé comme acte, insulter votre homme, qu'après vous commencez à répéter. Ce n'est pas bien en spiritualité de faire des choses et avoir des regrets. Vous avez connu 10 femmes, n'ayez pas de regrets. Même si cela vous a des conséquences négatives, assumez pleinement. Quand vous avez des regrets, c'est pas bien. Vous comprenez, c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir des regrets. Soyez responsable de ce qui vous arrive parce que vous êtes à l'auteur. Soyez un homme, soyez une femme, soyez responsable. Je vais maintenant parler d'un sujet qui va un peu bouger les lignes. Alors, entrons dans le domaine du travail. Vous allez voir les hommes qui ont un boulot, mais qui ne gardent pas ce boulot. Vous allez voir les hommes ou les femmes, d'accord, qui sont assis au même poste. Ça fait 40 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans. Ils n'ont pas élevé en grade. Il y a deux choses. La première chose, c'est que du point de vue ancestral, dans votre famille peut-être, quand on est vigile, c'est suffisant. Et vos ancêtres n'ont jamais voulu chercher à élever un autre niveau en dehors d'être vigile. Et vous, en tant que vigile, vous voulez devenir secrétaire, ça ne peut pas marcher. Vous allez faire tous les travaux sur vous, on va vous manger de l'argent pour rien. Cadeau. La deuxième chose, c'est que vous pouvez élever la fréquence, c'est-à-dire le galon. Mais vous n'avez pas, vous n'êtes pas dans le timing, c'est-à-dire au niveau culturel, au niveau spirituel, au niveau ancestral, il y a des manquements. Quand vous allez régler cette situation, vous allez voir comment maintenant, effectivement, vous allez élever la fréquence. Il y a des gens qui disent qu'ils sont à un poste de gestionnaire depuis 20 ans. Ils ont un travail, on a apprécié, mais on a augmenté de galons. Je vais donc vous donner deux choses qui sont la cause. Si vos ancêtres étaient gestionnaires et fiers des gestionnaires qui ne voulaient pas augmenter de galons, quoi que vous faites comme travail, sachez qu'on vous mangez de l'argent gratuitement. Oui, ça va vous choquer. Mais c'est la vérité. La vérité, elle est crue et je la donne crue.
vous devez manger, digérer. C'est comme ça. Allons dans le domaine du sport. Beaucoup de jeunes veulent faire du sport. Chacun veut devenir une légende, une figure, une icône. C'est bien. Mais quand vous êtes né, est-ce que votre parent vous a donné votre chemin de vie? Pas du tout. Pas fait quoi au football. Les gens qui ont 35 ans, leur âge c'est 18 ans. Parce qu'ils veulent jouer au ballon. C'est quel ballon tu vas jouer? Jamais. Ok? J'ai aucun ballon. Aucun. Donc les amis, faites attention. Le football, il faut savoir son chemin de vie. Tu peux être talentueux, mais c'est pas ton chemin de vie. Tu vas faire les efforts, mais rien. Tu joues bien, mais on prend quelqu'un à côté, qui joue moins bien que toi, 10 fois moins que toi. Mais c'est lui qui part. Toi, tu es là. Et tu penses qu'on t'a attaché au village. Ce n'est pas ton chemin de vie. Ce n'est pas ton chemin de vie. Oui. Il y a plusieurs autres aspects. Voilà. Ça veut dire que je fais les émissions avec les AirPods. C'est la modernisation. C'est ce que vous aimez. Alors, je suis dans votre modernisation tout en respectant l'art culturel. Oui. D'accord? C'est comme ça fonctionne. Alors, vous qui voulez faire dans le cinéma, dans la musique, dans l'art, il faut vous asseoir, il faut consulter l'oracle et il faut que l'oracle vous dise si effectivement cela entre dans ce que j'appelle vos actes dominants, vos missions dominantes. Parce que l'individu, il a deux missions. Deux. Il y a une partie qui est dominante, il y a une partie qui est récessive, c'est-à-dire dormante. Dans tes missions dominantes, tu peux faire dans le domaine de l'art. C'est l'art cinématographique, c'est la comédie, peut-être être réalisateur, peut-être être journaliste, c'est de l'art. Tu peux peut-être faire dans l'enseignement, dans le linguistisme, le bilinguisme et compagnie. Tu peux peut-être faire dans la médecine. Or, tes caractères récessifs ou non dominants sont le football, sont je vais prendre le football, l'agriculture, l'ingénierie. Et bizarrement, c'est ça que tu veux faire. C'est pourquoi, quand tu observes en société, tu vas voir les médecins. Ils ont fait 25 ans d'école, 15 ans d'école, 10 ans d'école. Ils ont bien tout appris. Mais regardez leur vie. Ils ne sont pas prospères. Surtout. Mais pourtant, on te dit c'est un grand médecin. Mais lui-même ne peut pas t'expliquer pourquoi il n'est pas prospère. Est-ce que vous comprenez, les enfants? Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est cela. C'est pourquoi, tôt, pour réussir, il faut commencer tôt. Et très tôt, il faut déjà faire asseoir vos enfants et leur expliquer leur chemin de vie. Leur dire ce qu'ils doivent savoir, ce qu'ils ne connaissent pas et ce qu'ils doivent connaître, afin qu'ils puissent aller de l'avant. Évitez d'envoyer vos enfants dans les caractères non dominants. Vous les détruisez. La plupart du manque de réussite de plusieurs personnes sur la Terre de manière globale, pas seulement en Afrique, sont les parents. Comme le père voulait être médecin, comme il n'a pas pu, toi, Naoué, tu vas être médecin, avec la force. Est-ce vraiment ça ta véritable mission sur la Terre? Pas du tout. Comme tu as vu ton ami veut faire dans le football, subitement, tu veux aussi faire dans le football. Est-ce ta mission? Non. Et puis, dans le football, toi, tu es acteur de cinéma. Mais comme il est allé s'inscrire à l'académie, ses parents l'ont inscrit, tu dis que papa, il veut jouer au ballon. Et le parent, quand vous ne consultez plus, vous allez donc mettre les enfants là-bas. Faites attention. L'éducation de l'enfant, c'est la base.
Ce que l'enfant doit faire, c'est la base. Calculez bien. Venez voir un numérologue comme moi, je calcule, je vous explique. Je vous dis. Je regarde le jour de la lune dans sa vie, ce que la lune faisait. Et ce qui est bien pour elle, pour lui. Je vous dis. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs jeunes entre 20 ans et 55 ans n'ont pas véritablement un travail. Ils font presque tout ce qu'ils voient. Parce que ils ne savent pas même. Et ils ne savent même plus dans quoi ils sont compétents. Tout ce qu'ils viennent de faire. Il y a un dicton qui dit au Cameroun qu'on fait ce qu'on voit. Mais est-ce que ce qu'on voit est ce qu'on doit faire? Point d'interrogation.